Chaque bataille commence toujours de la même manière, par des invectives et des provocations. Comme je vous le disais, il est particulièrement long pour l'armée romaine de réagir. Alors à cette époque-là, au IVe siècle, bien évidemment, les Germains n'ont que rarement, voire jamais, surtout au début du IVe siècle, la possibilité de prendre directement des forteresses. Ils n'ont pas d'engin de siège. Il faut d'abord mettre fin à la garnison qui la compose. Et là, vous vous rendez compte que les Vélites vont être en très mauvaise posture très rapidement face à cette troupe de Germains, dont le nombre est bien plus important. Et se rendant compte de leur infériorité, ces Vélites, qui sont en fait eux-mêmes d'origine germanique, décident de rejoindre l'adversaire. Contrairement aux membres de la Légion, qui sont tous des Romains. Mais contrairement à la première bataille, en l'occurrence, les Romains ne vont pas avoir réellement le temps d'organiser leur ligne. Donc ils vont parer au plus pressé afin de se protéger contre les traits ennemis et contre une charge potentielle qui va arriver d'ici quelques instants, ce qu'on appelle le synapismos. Mais le manque de temps pour s'organiser et l'impact de pénétration des troupes germaniques délitent complètement la ligne ennemie, la ligne romaine, qui malgré leur équipement ne peuvent résister longtemps face à une telle charge. Et voilà comment on pouvait éventuellement prendre une forteresse au IVe siècle sans engin de siège. Bien évidemment, la plupart du temps, ils font soit des prisonniers, soit achèvent les morts. Les prisonniers sont ensuite envoyés en territoire germanique et seront éventuellement renvoyés à leur famille contre rétribution, s'ils ont survécu. Je crois qu'on peut les féliciter.